Le rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencarts de l'artiste. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le rencard de l'artiste. Aujourd'hui, le rencard de l'artiste reçoit une chantre dont le désir le plus ardent est de servir davantage le Seigneur Jésus à travers le charisme qu'il a placé en elle. Cette mission, c'est de faire de tous les fanatiques des missionnaires de l'Évangile. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. Elle, c'est Sokna. Bonjour Sokna. Bonjour, très chère. C'est Sandrine Ouéadi. Ok, Sandrine, comment vas-tu? Je vais super bien. Et vous? Par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue à ISTC FM. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir ici. Moi également, je suis très contente. Ah ouais, c'est top. Afin de nous permettre de bien nous installer, nous allons proposer un de vos titres aux auditeurs. Il s'agit de Mon papa gère. Mon papa gère tout. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie. Oui. J'ai décidé de m'en remettre à celui qui peut tout. Quand je prie, plus d'angoisse. Mon papa, c'est pas Yaya, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Sa puissance, on n'en parle pas. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et moi, j'avance, je ne regarde pas en arrière, mais j'avance. Car tout est géré depuis là-haut. Mariama Sokna Kébé est l'invitée du jour dans ce numéro. Alors nous venons d'écouter Mon papa gère. Eh bien, Sokna, quelle est l'histoire attachée à cette chanson que nous venons d'écouter? Mon papa gère, c'est une chanson que j'aime particulièrement. De prime abord, c'était pas quelque chose qui a été pensé à l'avance, puisque j'avais une séance studio avec l'arrangeur en question. Je passe le coucou à Malcolm Prod et on est parti. Rien n'était décidé à l'avance. Il fallait juste partir et puis il me proposait un beat sur lequel je devais justement mettre des paroles. Et même si c'était pas quelque chose de prémédité, mon expérience personnelle m'a donné justement d'écrire ces paroles. Ah bon? Oui, je pense que ça rejoint également tout le monde. Dans notre parcours de vie, nos plans ne se réalisent pas forcément selon ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et souvent on a tendance à tourner en rond, à essayer de faire les choses par nous-mêmes et tout. Et puis comme on dit dans notre jargon, on tape poteau. Oui, c'est ça. Voilà, on tape mais de lourds poteaux. Alors ma vie en elle-même, je veux dire certains domaines de ma vie, notamment professionnellement parlant et tout, sentimentalement parlant également, voilà. Donc j'ai décidé au fait de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout gérer moi-même parce que naturellement j'ai échoué et j'ai essayé beaucoup de choses. Alors pourquoi ne pas essayer de tout remettre dans les mains de mon papa au fait? Et c'est comme ça que naturellement les paroles ont coulé de source. Et mon papa gère est né. Donc, vous avez choisi de prendre votre expérience personnelle pour pouvoir chanter et aussi emmener ces personnes qui sont un peu tourmentées à pouvoir se retourner vers Dieu. Oui, tout à fait, vers Dieu. On parlera chez les auditeurs de la carrière, la musique et des projets à court et à long terme de l'artiste. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à faire de la musique quand on sait que vous êtes titulaire d'un master en gestion des ressources humaines? Déjà, j'aimais chanter plus jeune, passionnée de musique, quoique pas forcément talentueuse, mais j'aime. Ah oui. Mais un
pourquoi? Dans les débuts, là, non. Au fait, soi-même, tu peux penser, tu chantes bien sous la douche, et on chante tous bien sous la douche. Par contre, c'est différent de chanter devant les gens en public de façon un peu professionnelle. Je veux dire, avec des normes. Voilà, c'était pas le cas. J'avais peut-être le talent brut, une jolie voix, mais que je ne pouvais pas exploiter convenablement. Et donc, j'aimais beaucoup chanter. J'aimais énormément chanter. Mes parents même étaient stupéfaits. Et mon papa disait, mais tu chantes pas très bien en plus. Et puis, tu chantais quoi en général? Les chansons qu'on apprenait à l'école ou bien les chansons de Céline Dion, Lara Fabian. Voilà. Ça, là, tout le monde est passé par là, franchement. Naturellement, j'ai fait un cursus scolaire normal. Voilà, les parents en Afrique surtout, ils conçoivent mal le fait que très tôt, par exemple, un enfant veuille faire des études concernant l'art et tout. Donc, j'ai fait mon cursus. Il était hors de question d'entendre parler de musique de façon répétée. Non, pas du tout. Donc, tu vas à l'école, tu fais les cours normalement, tu as tes diplômes. Et ma passion m'a rattrapée, ou je dirais plutôt que Dieu m'attendait au tournant. Voilà, parce que... chemin faisant, les choses ont grandi en moi, le désir vraiment de chanter s'est fait plus pressant, plus réel. Et si je puis me permettre, j'ai commencé justement à vouloir côtoyer des chorales, des aînés qui chantaient à la chorale et tout. J'allais en venir. Voilà. Pourquoi spécialement la musique chrétienne? Quand on sait que tu aimais beaucoup chanter, tout ce qui est Céline Dion, on allait se dire que tu allais faire peut-être du zouk ou bien... je sais pas, du rap, comme c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. On dirait que Sandrine, tu poses les vraies questions. Voilà. À la base, mon amour pour la musique, c'était pas pour le chant religieux. Il faut qu'on se dise la vérité. J'aimais chanter, je voulais juste chanter. À aucun moment donné dans ma jeunesse, personnellement, il m'est venu à l'idée de dire que moi, je veux faire la musique religieuse. Non. Non, alors là, pas du tout. Mais le seul moyen, par contre, que j'avais pour exprimer le talent, pour moi, qui n'allait pas froisser ou bien qui n'allait pas être un problème à la maison, c'était à l'église, notamment avec ma maman. Parce que chanter, oui, mais au moins quand tu chantes à l'église, c'est voilà, c'est plus recadré. Donc, c'était pour moi le seul moyen que j'avais, étant jeune, de chanter ailleurs qu'à la maison sous la douche. Comme tu l'as dit, hein, tu voulais parfaire ce truc que tu sentais en toi. Voilà. Ça n'a pas été évident, justement, même à l'église, de commencer à chanter parce que mes parents... On va en parler tout à l'heure. Alors, nous avons ce titre-là, Sans forcer. Qu'est-ce qu'il faut forcer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas forcer? On en saura davantage une fois qu'on l'aura écouté. Et c'est maintenant. Qui se dresse contre moi, il me délivre de la force. Il me dit, mon enfant, viens devant ma face, dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer, il agit sans forcer, oh, sans forcer, ah, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Je reconnais qu'il a été le seul recours quand l'ennemi en a voulu à ma vie. Désespéré, j'ai supplié El Sabaoth, il s'est levé, il m'a mis au large. Il a relevé ma tête, il a essuyé mes larmes, il a annulé la dette qui parlait contre moi. Désormais je suis confiante, j'ai l'assurance que l'Éternel combat pour moi. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit, mon enfant, viens devant ma face, dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer, il agit sans forcer, oh, sans forcer, ah, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Et maintenant, je suis David contre Goliath. Les stratégies pour gagner me sont révélées par le Dieu fort, le conquérant, le redoutable des ennemis. Les voilà dispersés, mes yeux sont grands ouverts.
Alors, cette chanson sort en quelle année? Sans forcer. Sans forcer. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'elle sortira en 2023. Non, mais on l'écoute en ce moment. Oui, on l'écoute, mais elle n'est pas encore officiellement, je veux dire, disponible sur les plateformes ou bien en version physique. Est-ce que c'est toujours de vos expériences ou bien de votre expérience personnelle que cette chanson a été faite? Non, celle-ci, c'est un peu... J'ai pas envie de dire que c'est pas mon expérience, mais tout chrétien, tout homme, en fait, sans forcer. Je parle de Dieu. À la base, je fais un coucou également à Malcolm, un clin d'œil. C'est lui qui a l'idée des premières phrases de la chanson, c'est sa composition à la base. Et donc, il écrit les premières paroles. Mais on voit que ça concerne tout le monde. Parce que Dieu, c'est le maître suprême. Hein, il fait tout. Et il est la force suprême également. Donc, naturellement, là où les hommes s'agitent, il n'a pas besoin de s'agiter. Il fait les choses, mais de façon très sereine, avec stratégie. Et il en sort toujours vainqueur. Donc, l'idée d'écrire cette chanson-là ne vient pas forcément de vous? Non, celle-là, non. Surtout le refrain, elle ne vient pas de moi. D'accord, mais vous avez su transmettre. Oui, je pense que oui. Par la grâce de Dieu, on a ajouté le grain de sel, c'est mis dans la peau, le truc. Et puis voilà, sans forcer. Tout a commencé en 2006, lorsque vous intégrez le groupe chrétien Genèse. On en parle. Genèse, c'est en 2006. Ça a été une très belle expérience, quoique quelque peu courte. Voilà, parce que le groupe n'est pas resté longtemps en vie entre griffes. Et c'était des aînés, justement, qui cherchaient... C'est un groupe œcuménique à la base. Voilà, plusieurs confessions religieuses. Et ils cherchaient des chanteurs, des personnes pour chanter. Et j'ai eu l'information à l'église. Et avec une sœur de l'église, j'ai dit « Ah, mais tiens, est-ce qu'on ne va pas aller faire le casting ?» Parce qu'il y avait une audition à passer. Et nous sommes partis. L'audition, c'était hyper stressant parce que le stress de pouvoir échouer, la séance tenante était de waouh, et ça diminue les capacités, mais de façon extraordinaire, le stress. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a plus la grâce de Dieu, hein, parce que ce que j'ai chanté ce jour-là. Donc, pour intégrer le groupe, il fallait faire une audition. Ah, d'accord. Wow. Une audition. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue. C'est vraiment la grâce de Dieu, j'insiste. Ah, mais pourquoi? Là, on voit qu'il y a un doute sur la carrière, comme ça, sur le talent. À l'instant, c'est-à-dire que je me remets dans ma position de 2006. Où tu chantais dans la douche. Où je chantais, oui, sous la douche. Où je pensais que je chantais bien. Mais une fois que tu es dans les circonstances, vraiment, pour qu'on apprécie ton talent, ta capacité à... Non, c'était catastrophique. Et c'était quoi la chanson que tu as chantée ce jour-là? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais il y avait des tests. Le pianiste parce que le chef d'orchestre, il faisait des mélodies. Propose le son. Oh non, il faisait des mélodies. Tu dois reproduire. Et puis après, on te dit, chante une chanson au choix. Mais j'avoue que je me rappelle pas de la chanson au choix. Mais c'était du. Et quand tu as intégré le groupe, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On faisait des répétitions en vue d'enregistrer un album pour l'évangélisation, pour la gloire de Dieu toujours. On a enregistré des titres. C'était une expérience douloureuse, mais qui a apporté du fruit. Oui, douloureuse, oui. Ah ouais. Oui, parce que, comme je dis, je reconnais à cette période-là que je n'avais pas forcément tous les atouts, toutes les aptitudes pour chanter convenablement en harmonie avec d'autres personnes. Et ça a été une période de formation avec des pleurs, des colères, des frustrations. Mais j'avoue que ça a porté du fruit, un fruit énorme. Voilà, et donc... Mais qu'est-ce qui vous a redonné confiance en vous et en votre talent? Ce qui m'a redonné confiance? Je pense que je me suis servi de la frustration et puis du fait d'avoir le niveau le plus bas du groupe pour travailler davantage. C'est ça, au fait. Il n'y a pas ce point, cet élément clé qui est la passion et l'amour qui revenaient tout le temps, vous chuchotez à l'oreille, comme tu aimes ce métier, tu aimes le chant, il faut que tu le fasses. Faut que... C'était pas par amour du chant, c'était pas par amour du chant. C'était pour plutôt... me dire que je peux y arriver, au fait. Je peux y arriver, me battre justement pour sortir de la zone où j'étais, qui n'était pas... C'est vrai que je suis un peu dure avec moi-même, mais je reconnais en tout cas. Il est bon, souvent quand tu n'acceptes pas, au fait, tes carences, tes failles, tu peux pas travailler pour aller de l'avant. Voilà. Et donc, j'aimais chanter, je voulais chanter. Le fait de savoir que j'avais encore beaucoup d'efforts à faire m'a permis de travailler davantage. Et je fais un coucou, tu permets, à Alphonse Eponon,
mon formateur. C'est super. J'espère qu'il va nous écouter après. Hein. On a lu que vous intégrez le chœur de la paroisse Sainte-Cécile. Oui, au fait, je ne l'intègre pas. C'est moi-même qui suis la fondatrice. Ah oui, vous avez fondé, c'est ça. Je suis la fondatrice du chœur. Pendant que je faisais justement Genèse, à l'église également, pour les messes, il n'y avait pas de chorale pour chanter les dimanches soirs. Et donc, dans mon zèle, je me suis portée volontaire. Donc, je me levais comme ça dans l'assemblée pour aller m'asseoir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hey, c'est Dieu qui agit. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. Et je me levais comme ça pour aller chanter. J'affrontais la peur, le stress, le regard de la foule. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de paroissiens, mais je partais quand même. Et j'ai chanté un peu seule. Après, j'ai demandé à d'autres personnes de se joindre à moi. Des personnes que je connaissais qui se sont joints à moi et... Ça a pris. Oui, ça a pris. Le chœur existe toujours. Il existe toujours. Une voix pour Dieu, oui, toujours. Donc, ça fait combien de temps, on va dire, que le chœur existe? Ça fait 16 ans, 17 ans. Waouh, chapeau, quoi. Non, félicitations. Merci. Roxane me met, ça la touche, franchement. Wow. Moi-même, je vais intégrer le chœur. Il va me cacher au poignet là-bas. Eh bien, on va écouter Demain. J'avais hâte d'entendre cette chanson-là. J'ai fini par comprendre qu'il ne sert à rien de compter sur les heures. Je suis fière de mon choix. Peux-tu assumer le tien? La prime, les amis, c'est vrai, c'est bien, mais sans Dieu, tout cela est vain. Veux-tu le regretter au soir de ta vie? Sache que demain n'est pas certain. Tu sais, demain n'est pas certain. Tu sais, demain n'est pas certain. Ici, nous sommes fiers de toi. Nous sommes surtout fiers de ce que tu fais pour nous, les mélomanes. Amen. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a demain? Demain n'est pas certain. Demain, c'est pas une certitude, au fait. Et cette chanson-là, elle a été écrite en 2012, 2012, 2013. Ah, c'est toi qui as écrit oui, cette chanson? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Demain, parce que c'est vrai que maintenant, c'est l'actualité de tous les jours. On se lève le matin, on a des projets pour demain, pour après-demain, pour les années à venir, même pour la seconde qui suit. Et il se trouve que souvent, on ne parvient pas justement à accomplir parce que le souffle de vie, c'est pas nous qui nous le donnons, voilà, qui le détenons et tout. Donc, c'est une chanson pour éveiller les consciences, surtout de la jeunesse, parce qu'on se dit, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Demain, quand je serai un peu plus vieux, un peu plus vieille, quand j'aurai vécu, je vais essayer de donner je vais penser à donner ma vie à Dieu. C'est-à-dire, on fait des calculs. C'est-à-dire, on veut vivre d'abord avant de penser à Dieu. Avant de penser à Dieu. Alors que du jour au lendemain, à la minute d'après, la seconde qui suit, Dieu peut nous retirer son souffle. Oui, ça c'est vrai. Et donc, c'est surtout pour dire que moi, j'ai accepté Jésus. Et toi, le jeune qui est là-bas, c'est bien, on la frime, les amis, c'est bien. Mais quand t'as pas Dieu, ça le fait pas. Personne. Ouais, c'est le message derrière cette chanson. En tout cas, ce n'est pas rentré dans l'oreille de sourd. Amen. Avant d'évoluer, il est bien de savoir que Sokna a fait un choix. Voilà, issu d'une famille musulmane, Sokna réussit à faire accepter à ses parents son choix pour le christianisme. Et au thème des cours de catéchisme, elle recevra les sacrements de baptême. Et oui, Sokna, ça, là, en général, les gens disent que c'est un combat. Tu as venu t'arrêter devant papa ou maman pour dire, bon, maman, aujourd'hui là, je décide, ou bien papa, aujourd'hui, je décide d'être chrétien. Un point trait. Toi, tu as fait pour toi là comment?
En tout cas, c'était un championnat. Moi, comment ça s'est passé? D'abord, à la base, c'est maman qui a commencé à aller à l'église. Parce que faut dire que papa et maman étaient musulmans, les deux musulmans. Ils se sont mariés musulmans. Ils nous ont eu musulmans. Et maman, après, dans sa quête de Dieu, ses aspirations personnelles, elle a commencé à chercher. Et puis des situations de vie aussi. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des épreuves qui ont fait qu'elle cherchait des solutions, ça et là. Et elle est tombée sur Jésus. Waouh! Elle est tombée sur Jésus. Elle a fait son bout de chemin. Elle se cherchait, comme on dit. Et elle est tombée sur Jésus. Et naturellement, quand un parent pense que il est convaincu que ce qu'il fait est bon, il emmène toute sa progéniture à sa suite. Même papa? Papa, non. Il venait... c'est vrai qu'il nous accompagnait quelquefois quand le besoin se faisait sentir. Mais il n'a jamais été question pour lui de changer de religion. Mm-hmm. Voilà, c'était ça. Mais j'avoue que... Donc, tout le monde, les 5, je veux dire, tes frères, tes sœurs, tout ça, sont devenus chrétiens. Bon, les filles, en tout cas, elles se sont engagées entièrement. Mm-hmm. Les garçons, ils prient, mais il n'y a pas eu encore d'engagement comme le baptême et tout. Voilà, mais en tout cas, on reconnaît tous que le fait d'avoir rencontré Jésus, d'être... La foi chrétienne, en tout cas, nous a ouvert les yeux et nous a fait nous sentir mieux. Parce que voilà, c'est comment est-ce que tu te sens qui fait que tu restes quelque part. Et donc, c'est un chemin, ça s'est fait petit à petit. Parce qu'à la base, il faut reconnaître que c'était une corvée, aller à l'église. Parce que maman, oui. C'était une corvée pour qui? Pour nous, les enfants, parce que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément... Je ne m'attendais pas à ce mot-là, corvée. Tu n'as pas forcément... À moins que Dieu t'ait saisi, à moins que l'Esprit de Dieu t'ait saisi dès le bas âge. Quand tu veux aller jouer ou bien tu veux regarder la télé et puis on te dit d'aller à l'église. Dieu. Donc, quand moi je veux faire mes activités propres à moi, aller voir mes copines ou bien on me dit d'aller à l'église, bon, c'était pas quelque chose, c'était pas de gaieté de cœur qu'on le faisait. Mais comme je dis, Dieu, il est patient. Il prend le temps d'éduquer, de polir. Il fait son travail. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas. Hein. Il ne se trompe pas. Donc, chemin faisant petit à petit. Et la musique, ça a été un prétexte pour m'emmener à l'église, au fait. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui a fait que j'ai commencé à chercher à aller à l'église. Parce que je voulais chanter. Je sais que je ne peux pas aller chanter ailleurs si ce n'est pas à l'église. Mm-hmm. Donc, c'était le prétexte. Je suis allée à l'église un peu. Et dans ce prétexte-là, Dieu s'est saisi de sa servante. Mm-hmm. Voilà, donc je pense que... En tout cas, Dieu a bien choisi. Parce qu'après, tu es devenue fondatrice. Oui. Tu as créé le chœur. Une voix pour Dieu. Une voix pour Dieu. Et aujourd'hui, je suis sûre que beaucoup s'y intéressent et intègrent. Oui. Mais en tout cas, c'est une grande mission que tu gères. Pour l'objectif que tu t'es fixé, ça a été réalisé aujourd'hui. Et nous qui t'écoutons ou qui te suivons, c'est un plaisir pour nous en fait. Est-ce que de 2006 à 2023, il y a eu des spectacles, concerts, prestations et tout, est-ce qu'il y a des choses on doit savoir à ce niveau? Oui. Alors, de 2006 à 2022, 23, avec le groupe Genèse, on a réalisé des spectacles, des concerts à plusieurs reprises. Même au Palais de la Culture, je pense qu'on est passé au Palais de la Culture. Et à l'église également, avec le chœur. On a fait des spectacles à l'église, des concerts à l'église, communautaires hein, dans le but. On a fait des évangélisations. On a vraiment, on a fait notre bout de chemin. Et personnellement? Personnellement, c'est... Ce que j'ai pu réaliser vraiment personnellement, c'est des participations sur des albums d'aînés, de chantres comme d'artistes, je veux dire. Voilà, à côté de ça, je faisais également les chœurs en studio. Voilà, donc ça, c'est pour beaucoup de personnes, j'ai travaillé en bac, je veux dire. Enfin, voilà. Et personnellement, je pense que c'est maintenant que les choses vont se dessiner. Ah, mais ça se fera. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Alors, des projets à court et à long terme, avant de se quitter. Déjà, on va se quitter déjà. Oh, mais c'est ça, c'est 30 minutes. Oh là là.
D'accord. Alors, le projet à court terme, je dirais court terme déjà, c'est la sortie de l'album. Voilà, un album de 12 titres qui est prévu pour les jours à venir. Voilà, 12 titres pour édifier le corps du Christ. 12 titres pour interpeller, pour communiquer justement avec toutes ces personnes-là qui sont amoureuses de Dieu. Mm-hmm. J'ose croire que Dieu se révélera à toutes ces personnes qui écouteront ces chansons et qu'il y aura un impact. Voilà. Parce que le plus important, c'est d'avoir un impact et que Dieu travaille justement à travers ce qu'il a lui-même donné à sa servante. Donc le projet, dans l'immédiat, c'est la sortie de l'album, c'est des tournées, bien entendu, histoire de faire connaître. Parce que on n'allume pas une lampe pour la ranger sous le lit, là, voilà. Donc il faut naturellement se faire connaître, se faire accepter justement du public et passer le message, travailler à outrance pour le mettre. Eh bien, alors vous allez laisser un message à la jeunesse, à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, avant de clore notre échange, notre rencard. Déjà, je remercie STCFM pour l'opportunité et je me sens bénie d'être là également ce matin. Et mon mot de fin à toute la jeunesse. Je suis jeune, j'appartiens au Christ et j'en suis fière. Mm-hmm. Et je peux dire que c'est le meilleur de mes choix. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, sache que tu peux être jeune, tu peux être tu peux être frais en Jésus. Il n'y a pas de honte à être chrétien, il n'y a pas de honte à accepter de marcher selon l'évangile. Et Dieu t'aime, Jésus t'aime, il attend que toi, il veut faire de toi une meilleure personne, n'hésite pas. Et tu peux me suivre également sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Sokna, et on va marcher ensemble. On va le faire, on va la suivre de ce pas. Sokna, nous là, on ne quitte pas ici sans faire un acapella. Et tu vas chanter en direct. En direct. Tu as une chanson en particulier? Bien. Bon, ce qui m'a touchée aujourd'hui, il y a Sans forcer. Sans forcer. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit, mon enfant, viens devant ma face. Dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Bravo! Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le rencard de l'artiste. Aujourd'hui, nous avons reçu Sokna, à l'état civil Mariama, Sokna Kebe. Oui, elle est chantre et désormais, vous avez une nouvelle voix dans le répertoire de chants chrétiens ivoiriens. N'hésitez surtout pas à vous abonner à elle. Hein. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Et nous, on se quitte avec ce titre, Ce que je veux. Sandrine Oué a dit au micro, Roxane Kwasi à la technique. À très vite. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh, juste plus de toi. C'est la raison de mon chant. Le rencard de l'artiste. Une lucarne réservée à tous les artistes sur ISTC FM. Les rencards de l'artiste.